Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bullet journal spéciale débutant. Cette vidéo sera composée en 3 parties. Tout d'abord, nous verrons qu'est-ce qu'un bullet journal et la fameuse méthode bullet journal. Puis, on verra quel matériel utiliser et pour terminer, je vous montrerai les pages que l'on retrouve le plus dans les bullet journaux. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la méthode bullet journal ? Le bullet journal, ou BUJO, est un système d'organisation qui a été inventé par un Américain nommé Ryder Carroll. Il a écrit un livre pour expliquer sa méthode. Dans cette vidéo, je vais expliquer grossièrement qu'est-ce qu'un bullet journal, mais je ne développerai pas dans les détails le pourquoi du comment. Je vous invite à lire son livre, il est très bien fait. Bullet, en anglais, signifie balle ou puce, dans le sens le petit point ou le tiret qu'on peut mettre à chaque item d'une liste. Le concept du bullet journal, c'est de prendre un carnet et d'en faire son agenda. Et comme on part d'un carnet totalement vierge, on peut vraiment le personnaliser comme on le souhaite, et surtout en fonction de nos besoins. Pour s'organiser, on va utiliser un système de clés, c'est-à-dire des petits symboles pour classer ces tâches à faire. Je vous montre quelques exemples, mais vous pouvez bien sûr faire les symboles que vous souhaitez. Maintenant, on va passer au matériel. Donc tout d'abord, le matériel de base, c'est tout simplement un carnet. Il existe différents formats. Le plus réputé, c'est le A5, celui avec les petits points, comme vous pouvez le voir ici. Car c'est plus facile pour dessiner, mais aussi pour écrire tout en gardant un certain ordre. Je vous conseille aussi d'acheter un carnet directement numéroté, ça évitera de numéroter toutes les pages à la main. Le mien a une petite pochette à la fin pour pouvoir y glisser par exemple des planches de stickers ou des choses comme ça. Il faut également que le carnet ait un papier suffisamment épais. C'est aussi recommandé d'avoir un petit ruban pour retrouver sa page plus facilement. Le petit élastique pour refermer son bullet journal est très pratique quand on veut l'emmener par exemple dans son sac à main. Avec ça, il vous suffit d'un petit stylo noir et le tour est joué, on peut commencer son bullet journal. Avec ça, on peut ajouter un crayon à papier, une gomme, des ciseaux, une règle pour dessiner ou rajouter des petits détails. Le petit plus, c'est d'avoir plein de crayons avec des tailles de mine différentes. Par exemple, ici, vous voyez un stylo feutre et un stylo à encre. Cela permet de changer le style du bullet journal. On peut aussi rajouter de la couleur, avec par exemple des crayons de couleur ou encore des feutres. Ces feutres-ci ont la particularité d'avoir 2 embouts, celui d'en haut un embout comme sur les surligneurs et une pointe plus fine pour dessiner. Pour agrémenter notre bullet journal, on peut aussi se munir de washi tape. Ce sont ces petits rouleaux de scotch décoratifs. On peut les coller un petit peu partout et ça permet de rajouter de la couleur sans vraiment savoir dessiner. Avec ça, on peut bien sûr rajouter des stickers, des autocollants. Donc là, je vous en montre avec des motifs, un avec un alphabet. Ensuite, on peut aussi utiliser des planches de tampons. Celles-ci sont faites exprès pour faire du bullet journal. Et puis, étant donné que le BUJO c'est un art complètement libre, on peut utiliser tout ce qui nous passe par la tête, comme des chutes de papier, des magazines découpés ou encore du papier journal. Je vais maintenant vous montrer quelques pages de base qu'on retrouve dans la plupart des bullet journaux. Tout d'abord, le futurologue. Le futurologue, c'est une vue sur l'année qui permet d'avoir une vision à long terme, voire très long terme, de tous les événements importants. On passe maintenant à des pages incontournables des bullet journaux, les
tracker. Donc le mood tracker, c'est tout simplement le tracker d'humeur. Cela va permettre de retracer au fil du mois notre humeur et d'ainsi pouvoir faire le bilan à la fin du mois. Voir combien on a passé de mauvaises ou au contraire de bonnes journées. Et ensuite, on peut coupler ça avec ce qu'on a fait ce jour-là pour tout simplement apprendre à mieux se connaître et savoir qu'est-ce qui nous a fait du bien. Il y a plein de manières de le faire, sous forme comme le mien de dessins à colorier, mais on peut également le faire sous forme de graphique, le faire sur une vue mensuelle ou sur une vue annuelle. Toujours dans les trackers, il existe aussi le habit tracker ou tracker d'habitude. Cela permet de suivre ses habitudes au quotidien, quand on a envie de mettre en place une nouvelle habitude par exemple. Le concept est tout simple. On choisit quelque chose qu'on aimerait faire plus, ou alors qu'on doit faire tous les jours, et à chaque fois qu'on fait cette activité, on vient cocher la case correspondante. La dernière page incontournable, c'est le calendrier. Il peut être sur une seule page ou étalé sur 2 pages si on a plus de choses à écrire. C'est un calendrier tout simple en vue mensuelle comme on peut trouver dans la plupart des agendas ou planeurs. Bien sûr, selon vos besoins, vous pouvez aussi faire des pages semainières ou alors des pages quotidiennes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve une prochaine fois.